On s'entretient aujourd'hui avec Laurence Bérère, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Merci, Madame Bérère, d'être avec nous aujourd'hui. La pandémie de la COVID-19, comme on le sait, a soulevé des enjeux majeurs en matière de participation publique, ici comme ailleurs. En réponse aux interdictions de rassemblement, des villes et des organismes ont repensé leurs activités de consultation en mode virtuel ou informatique. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que ce virage numérique contribue à rendre les processus consultatifs plus inclusifs et accessibles selon vous? Oui et non, en fait. En fait, il y a trois aspects à retenir pour comprendre les effets de la participation numérique. Premièrement, en fait, c'est que c'est vrai que c'est un très bon potentiel pour augmenter la participation parce que ça permet de diminuer un frein important qui est celui du déplacement. On peut rester chez soi, dans le confort de la maison, pour pouvoir participer. Et donc, c'est vrai que ça ôte ce frein-là. Puis en plus, si la participation se passe de façon asynchrone, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement face à face, on peut participer comme on veut au moment où on veut, bien, ça permet aussi de pouvoir finalement mettre ça dans son agenda quand on est libre et non pas être lié à un moment donné. Donc ça, c'est clair que ça peut augmenter la participation de façon importante. Ça. Par contre, il faut voir que l'accès à Internet peut être un enjeu important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accès, pouvoir être capable de se brancher, donc se payer un branchement, avoir accès à une très bonne bande passante, pouvoir aussi avoir accès à un appareil de qualité électronique qui fonctionne bien, avoir aussi une certaine littératie numérique, c'est-à-dire être capable de voir comment on fait pour se débrouiller dans une plateforme qu'on ne connaît pas. Et donc, tout ça, ça peut en fait avoir un effet de fossé numérique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, en fait, qui ne pourront pas être capables de participer, même si elles ont l'occasion de le faire. Puis, dans le monde de l'éducation, dans le contexte de pandémie, on a vu que même si, dans le fond, le taux de branchement des Québécois est assez élevé, c'est pas si facile, finalement, de concrétiser ça, de concrétiser le branchement, les plateformes dans le contexte actuel. Troisième chose, c'est que l'usage peut être assez limité, en fait, en termes sur ces plateformes-là, parce que ça se fait souvent à sens unique. Ça veut dire que les interactions ne sont pas très développées, puis donc la contribution des citoyens peut être un peu limitée, puis que ça, c'est un petit peu moins intéressant. C'est pour ça, en fait, que finalement, la participation numérique, c'est un outil indispensable. Il faut l'utiliser, c'est là aujourd'hui, mais en même temps, c'est loin d'être parfait, puis c'est pour ça que plusieurs pensent plutôt qu'en fait, c'est un outil complémentaire à d'autres formes de participation et ça ne pourra pas remplacer complètement le face-à-face. Excellent. Bien, merci beaucoup de vous être entretenu avec nous aujourd'hui.